Manchester City et le Sporting Portugal sacré champion d'Angleterre et du Portugal. Le Barça a probablement dit adieu au titre en Liga. Le PSG a un plan précis pour Eduardo Camavinga. Le message de Neymar à Cristiano Ronaldo. L'OL négocie avec Paulo Fonseca ou encore Aymeric Laporte bientôt sous les couleurs de l'Espagne. Voilà le programme chargé du journal Made in Foot du jour. Manchester City est sur le toit de l'Angleterre. Après 1937, 1968, 2012, 2014, 2018, 2019, les Citizens ont écrit une nouvelle page de leur histoire en remportant la Premier League pour cette saison 2020-2021. 7 jours seulement après la qualification historique pour la finale de la Ligue des Champions, le club de Pep Guardiola a été sacré sans jouer ce mardi soir. En effet, avec la défaite du rival Manchester United face à Leicester 1-2, les Citizens sont désormais hors de portée au classement. Résultat, Pep Guardiola et les siens ont pu fêter leur 7e titre de leur histoire, et surtout le 3e en 4 ans avec le coach espagnol. Manchester City peut encore s'offrir un triplé historique en remportant la Ligue des Champions à la fin du mois, après avoir soulevé la Premier League donc et la Carabao Cup. L'attente a été aussi longue que la victoire est belle. Grâce à sa courte victoire glanée face à Boavista 1-0 ce mardi soir, lors de la 32e journée de Liga NOS, le Sporting Portugal est officiellement sacré champion du Portugal. Après 19 ans de disette, les Lions ont remporté le championnat grâce à un but salvateur signé Paulinho à la 36e minute. Toujours invaincu avec 25 victoires et 7 nuls, le Sporting compte désormais 8 points d'avance sur le FC Porto 2e. À 2 journées de la fin, le titre est donc en poche pour les hommes de Ruben Amorim, qui avait été recruté en janvier 2020 pour 10 millions d'euros. Il s'agit du 19e titre de champion de l'histoire du Sporting, le premier depuis 19 ans. Forcément, les images dans la capitale portugaise étaient incroyables, avec des milliers de personnes dans les rues. Le FC Barcelone a sûrement dit adieu au titre en ce mardi soir. Sur la pelouse de Levante, le club catalan a concédé le nul 3-3 dans le cadre de la 36e journée de Liga. Pourtant, tout avait bien commencé pour les Catalans, qui ont rapidement mené 2-0 grâce à Messi 25e et Pedri 34e. Mais en deuxième mi-temps, Levante revient dans la partie en marquant 2 buts en 2 minutes, Melero 57e et Morales 59e. Dos au mur, le Barça reprend l'avantage grâce à Dembélé 64e, mais Levante va arracher le nul avec un but de Sergio León à la 83e. Suite à ce match nul, les Blaugrana ratent l'occasion de prendre provisoirement la tête de la Liga et grimpent seulement en 2e position avec 76 points, une unité devant le Real Madrid et 1 point derrière l'Atlético. Grand espoir du football français, Eduardo Camavinga séduit les cadors européens et notamment le Paris Saint-Germain. Le directeur sportif du club de la capitale, Leonardo, a déjà rencontré son homologue de Rennes, Florian Maurice, après le match nul entre les deux équipes dimanche pour évoquer un transfert. Les Bretons semblent d'ailleurs enclins à baisser le prix de vente de l'international français, d'après les informations de l'équipe. On apprend aussi, toujours chez nos confrères, que Rennes est résigné à vendre sa pépite dès cet été, car le nouvel agent de Camavinga, Jonathan Barnett, veut un retour sur investissement et le plus rapidement possible. Ce dernier souhaite placer son protégé dans l'un des 4-5 plus gros clubs européens, quitte à prendre un risque à 1 an de la Coupe du Monde. Pour l'attirer dans ses filets, le PSG pourrait inclure un joueur dans la transaction pour faire baisser le prix encore plus. Cette offre pourrait intéresser Rennes, qui va devoir remplacer Nzonzi 32 ans, en fin de prêt en juillet prochain et qui retournera à l'AS Roma cet été. Alors qu'il sera libre dans un mois maintenant, après 2 ans à l'AS Roma, Paulo Fonseca ne devrait pas prendre de repos la saison prochaine. En effet, l'entraîneur portugais va vite rebondir, puisqu'il fait l'objet de nombreuses sollicitations ces dernières semaines. Cependant, le journal portugais Record vient donner du poids à la piste lyonnaise. Le quotidien affirme que le portugais, également passé par le FC Porto, Braga ou encore le Shakhtar Donetsk, négocierait bel et bien avec l'Olympique lyonnais. Le journal précise même que Jean-Michel Aulas aurait déjà contacté Fonseca, qui étudierait à présent la proposition rhodanienne. Le remplaçant parfait à Rudy Garcia ? Voilà une déclaration qui risque de faire énormément de bruit dans les prochaines heures. Au cours d'un entretien pour JQ, Neymar, 29 ans, a fait une petite révélation concernant ses rêves de footballeur. Interrogé pour savoir avec quel joueur il aimerait jouer dans sa carrière, le Brésilien, qui a déjà eu l'opportunité de jouer avec Lionel Messi, a fait savoir qu'il aimerait évoluer aux côtés de Cristiano Ronaldo. Je choisirais Cristiano Ronaldo, j'ai déjà joué avec de grands joueurs comme Messi et Mbappé, mais je n'ai pas encore joué aux côtés de Cristiano. Une prise de parole qui pourrait arriver jusqu'en Italie, d'autant plus que l'avenir du quintuple Ballon d'Or est incertain, avec la possible absence de la Juventus en Ligue des Champions. D'ailleurs, la Gazzetta estime ce matin que Ronaldo est de plus en plus isolé en dehors des terrains d'entraînement de la Juve. L'attente semble être beaucoup trop longue pour Aymeric Laporte et ça peut se comprendre. Alors qu'il a porté à plusieurs reprises le maillot des sélections jeunes, Aymeric Laporte, 26 ans, n'a jamais porté le maillot de l'équipe de France A en match officiel. Et à un mois du début de l'Euro, le défenseur central aurait pris une décision importante pour la suite de sa carrière.
Selon les informations de Marca et de l'équipe, le joueur de Manchester City aura entamé les démarches pour devenir espagnol. Il pourra ainsi disputer la compétition avec l'Espagne de Luis Enrique. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et à bientôt pour un nouveau JT.